Salut Lucas, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah ça va, écoute, merci pour le temps que tu m'accordes pour cette petite interview, une de plus sur la chaîne, mais une des premières dans tout ce qui est commerce et administratif, voire même la première, donc plutôt content de t'avoir ici. Surtout qu'on est du même coin, en plus on est tous les deux du Maine-et-Loire d'Angers, enfin des alentours d'Angers en tout cas. Donc ça c'est cool. Et puis tu as une histoire aussi par rapport au service qui a pu être proposé et à ton parcours qui est assez intéressante. Donc on va en discuter dans cette interview. L'idée c'est assez simple, c'est que on discute dans un premier temps, que tu te présentes déjà, et que dans un second temps tu puisses expliquer bah voilà ce que tu as fait, dans quelle situation tu étais au départ, que tu racontes un peu ton parcours de candidat comme les personnes qui vont regarder cette vidéo certainement, et voilà, qu'on discute un peu plus aussi bien sûr après bah, de comment tu t'en es sorti et de ce que tu recommanderais à des candidats qui pensent avoir tout essayé aujourd'hui, qui galèrent et qui auraient bien besoin d'un coup de main. Voilà, et si ces personnes sont sur ma chaîne, il y a des chances qu'elles aient besoin d'un coup de main. Voilà. Écoute, je te laisse te présenter dans un premier temps, voilà, simplement pour que les personnes puissent s'identifier à toi et comprennent vraiment qui tu es, à quel endroit en France, j'en ai parlé un peu, mais quel type de poste, dans quel type d'entreprise, voilà, qui tu es. Très bien. Bah déjà, je te remercie de m'avoir accordé ce temps-là aussi. Avec plaisir. Voilà, donc je m'appelle Lucas, comme vous l'avez entendu bien sûr. J'ai 21 ans. Il y a ça quelques mois, j'étais en recherche justement d'une alternance en contrat d'apprentissage de préférence. Ouais. Sur le secteur d'Angers, comme l'a expliqué très bien Nicolas. Je suis du coup dans le secteur des... comment ça s'appelle? De l'assistant administratif, pardon. Avec pour but justement d'ici 2 ans d'avoir un BTS en main afin de continuer ensuite derrière avec un bachelor ou une licence. Ça pour le moment c'est encore un peu flou, mais bon voilà. Du coup c'est en BTS gestion de la PME, donc qui m'amène justement à avoir cette, comme l'expliquait Nicolas notamment, cette partie commerciale et assistant administratif. Donc mon poste en question c'est assistant administratif et commercial. Ok. Comme le titre de la vidéo l'explique bien aussi, avec pour mission justement globalement des tâches assez concrètes où je peux aller justement en physique faire du démarchage auprès d'autres entreprises, de clients potentiels ou enfin de prospects. D'accord, donc concrètement c'est quoi? C'est de la prospection, du porte-à-porte, tu as une base client, c'est ça? Il y a des deux en fait, il y a des deux. C'est vrai qu'on a cette partie sur le RP justement, le logiciel en question qui recense les clients passés et actuels, et peut-être même, enfin les prospects en général même. Il y a cette particularité justement de pouvoir, grâce à ces données du coup à ma disposition, de faire du démarchage en physique, de la prospection comme tu l'expliquais très bien. Donc très intéressant et effectivement sur Angers il y a de quoi faire. Ok, c'est une grande entreprise ou c'est quoi? C'est une entreprise de prestation de services à domicile, donc dans les aides ménagères. Donc c'est une petite PME où on est finalement que 3 dans les bureaux. Pour le moment en tout cas, parce que c'est actuellement en bon développement, on va dire. Donc, très bien. Ok, donc Lucas sur Angers, BTS, gestion de PME, objectif, on verra plus tard, mais du bac+3 ou du bac+5 peut-être dans des domaines qui évolueront aussi d'ailleurs, parce que je crois toi au départ que le commerce t'étais pas vraiment là-dedans et que en fait tu as commencé un petit peu comme ça, hein. Voilà, évidemment maintenant on se connaît, donc j'ai des infos qui arrivent un peu au fil de l'interview, mais voilà, c'est aussi le jeu de l'interview. Ok, pour la présentation, 21 ans, donc effectivement tu es très jeune, tu fais partie des élèves relativement jeunes que j'ai accompagnés, même si j'en ai eu 18 ans, mais c'est vrai que 21 ans ça reste quand même très jeune. Est-ce que tu peux parler, maintenant que tu as planté le décor, de ta recherche avant de me connaître, comment ça se passait? Juste le avant, comment ça se passait? Eh ben, tout simplement très, je vais pas dire catastrophique, mais un manque d'organisation concret. Je pense que peut-être que des personnes qui se présentent sur la vidéo se reconnaîtront dans cette façon de faire, c'est-à-dire de mal planifier ça. On va pas se mentir, mal planifier ça. Bah déjà c'est bien, tu planifiais mal, mais tu planifiais. Déjà c'est bien, parce qu'il y en a qui planifient pas du tout. C'est ça. Voilà. Il y avait une mauvaise organisation où je pouvais très bien envoyer des CV, des lettres de motivation. Ouais. Ça va pas du tout. Ouais. C'est ça. Des lettres de motivation et des CV, je pouvais en envoyer à minuit et demi, 1h. Et en entreprise et pas personnalisé. Et maintenant tu sais comment je suis aussi au niveau des chiffres. Tu sais que j'aime bien quand c'est très concret pour donner du quantitatif et une projection. Est-ce que tu as eu un ordre d'idée, sans dire que tu as envoyé 73 CV et 22 lettres de motivation, on s'en fout, mais est-ce que tu as un ordre d'idée de combien de candidatures tu as envoyé et en combien de temps?
Ouais, j'en ai un bon. Je l'avais noté justement, même avant de te rencontrer. Ouais. J'étais à peu près à quelque chose comme pas loin de 100 candidatures. Ouais. En termes d'entreprise, je devais être à 60-70 entreprises différentes, je crois. Et juste sur le bassin angevin. Et juste sur le bassin angevin. Juste sur le bassin angevin. Et en combien de temps ça? En 2 mois à peine. Ah ouais, donc ouais, ça fait ouais, en 2 mois et j'ai eu des retours très tardivement. Il y a eu des entreprises qui m'ont répondu 5 mois après, mais j'avais déjà trouvé. Bien sûr, on va en parler justement. Donc en 3 mois, 100 candidatures, donc ça fait quasiment deux candidatures par jour non-stop, même le week-end. CV lettres, donc ça fait du taf, hein. Beaucoup de démotivation aussi, je suppose, avec les lettres de motivation. Enfin, c'est déprimant quoi. Je l'ai vécu, j'ai été candidat et c'est pour ça que j'ai créé Assure ton avenir aussi. Et tu me découvres comment déjà? Je sais plus, LinkedIn, YouTube, tu me découvres comment? Et bah, il y a eu un peu des deux. Ouais. Étonnamment, il y a eu un peu des deux. Tout d'abord LinkedIn, où pour le coup, bah, justement, je suis tombé sur le profil et puis il y avait quand même comme beaucoup. Ces retours assez conséquents de clients et d'élèves que tu accompagnes régulièrement. Et du coup, moi, je me suis penché en fait sur une vidéo que tu avais mise sur YouTube où tu expliquais justement pas mal de choses sur LinkedIn et les méthodes qui peuvent être intéressantes. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ton travail, à contacter justement, voir ce qu'on pouvait ou non faire quoi. D'accord, ok. Donc tu me découvres sur YouTube et après s'ensuit un échange, je crois. C'est ça, ouais. S'ensuit et en fait, je me suis précipité entre guillemets. Je me sentais un petit peu dans la difficulté. Je comprenais pas forcément ce que je pouvais améliorer et c'est vrai que j'avais besoin d'un retour extérieur de quelqu'un de beaucoup plus expérimenté et qui était justement, c'est là où je me suis reconnu personnellement, quelqu'un qui a eu le même parcours finalement. Différemment bien sûr, parce que c'était pas le même secteur d'activité, mais tu as eu le même parcours. Donc c'est ça qui m'a donné envie de te connaître aussi. Ok, donc après tu prends le pack. Au moment où tu prends le pack, et donc le pack, je précise pour les gens, c'est en fait je propose moi qu'un seul service d'accompagnement aujourd'hui qui s'appelle le pack complet. Au moment où on tourne cette vidéo, ça s'appelle toujours comme ça. C'est quand je parle du pack, c'est ça en fait. C'est un service où dedans il y a du coaching, des formations vidéo, voilà, et un accompagnement de ma part quasiment au quotidien en fait, mis à part le week-end et encore, voilà. Et encore. J'aurais même le week-end. Et encore. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu arrives dans le pack? Tu suis les premières vidéos, déclic, pas déclic, qu'est-ce qui se passe? Là franchement c'est la meilleure question que tu pouvais poser. J'ai commencé assez rapidement, c'est vrai que je me souviens de ça. Pour la petite anecdote, tu m'as contacté fin avril, début mai, même pas une semaine après, je t'ai dit on part, tout de suite on démarre le programme et je veux voir ce que ça peut m'apporter. Et tout d'abord déjà beaucoup de remises en question, beaucoup de choses apprises et qui me serviront forcément puisque je les utilise encore à l'heure actuelle. Bien sûr. Et non, franchement, dès le départ, j'ai senti que c'était ce qu'il me fallait. Ok, et donc une grosse activité de ta part sur le coaching de groupe, parce qu'on a du coaching tous les soirs à 20h. Bah là, au moment où on tourne cette vidéo, il y a le coaching dans 20 minutes justement. Donc l'interview devrait être finie avant, j'espère. Mais effectivement, coaching de groupe, tu as été actif assez vite, très vite même, le soir, contrairement à certains qui viennent surtout pour les formations vidéo et pas forcément pour le reste. Qu'est-ce qui se passe ensuite derrière? Donc coaching de groupe, tu vois qu'il y a une équipe. En termes de résultats, qu'est-ce qui se passe? Avant, tu avais envoyé 100 candidatures en 3 mois, il se passe rien du tout. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu appliques les techniques que je peux enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai eu beaucoup plus de... Je sais pas forcément trop comment l'expliquer. En fait, tout d'abord, j'avais pas forcément des retours déjà. Et là, je commençais à avoir déjà des retours au bout de 3 seulement candidatures. Faut quand même le préciser, on passe d'un gros nombre à un tout petit nombre. De 3 candidatures où justement j'allais toujours dans les derniers. Donc au tout début, c'est vrai que j'aurais pu prendre ça comme de la démotivation, de me dire bah mince, même avec la formation et tout. Mais non, j'ai pas forcément lâché l'affaire. Et puis j'ai eu ce soutien justement, donc tu parlais de la formation des personnes présentes justement sur le chat tous les soirs et qui ont aussi pu m'apporter leurs recommandations. Bah, tu vois comment tu peux travailler sur ça et puis c'est vrai que très rapidement j'ai eu des retours. Je pense que tu t'en souviens au bout d'à peine un mois. Ouais, non, justement en termes de résultats, ça a donné quoi? Combien de retours positifs tu as eu et combien de temps ça t'a pris pour signer ton contrat à partir du moment où on a travaillé ensemble? C'était très rapide.
très rapide. J'ai eu déjà, en une semaine, 3 semaines, j'avais déjà 4-5 ans d'entretien de fixé avec différentes entreprises. Ouais. Et pas des petites, pas des moindres. Ouais. J'avais quand même des bonnes entreprises. Donc, et après, en termes de temps, j'aurais dit quelque chose comme un mois et demi. Ouais, donc ça reste J'avais très eu très une correct. promesse orale et c'est vrai que, ouais. Donc en fait, J'avais une promesse orale. finalement, 2 fois moins de candidatures à envoyer. Enfin, tu avais envoyé 10 fois moins de candidatures et en un mois et demi au lieu de 3 mois avant. Donc c'est vrai que c'est une différence qui est absolument monstrueuse. Comment tu l'expliques ça? Le fait d'avoir des retours, c'est quoi? C'est les techniques différentes, la communauté et donne un peu de concret, hein, n'hésite pas pendant l'interview aussi, hein, c'est pour ça. Voilà, sois transparent totalement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu as bouffé les autres alors qu'avant, tu n'y arrivais pas? Grâce à la formation notamment et de ce que j'ai pu y apprendre, beaucoup de développement aussi, de confiance en moi-même, qui s'est ressenti, je pense, en entretien. Et ça, pour le coup, ça a été quand même assez impactant. Complètement. Clairement. Et je me souviens d'une anecdote de ça, justement, une entreprise qui m'avait reçu. J'étais reçu dans les derniers. Et en fait, ils avaient même peur. Et je crois que tu avais rigolé de cette anecdote-là. Ils avaient peur de me prendre, justement, parce qu'ils sentaient que j'avais trop d'assurance. Rien à y apprendre, en fait, quasiment. Et ils pensaient que j'allais m'ennuyer. C'est un risque. C'est un risque quand tu apprends à te vendre et que tu sais presque trop bien te vendre. Il y en a certaines qui ont peur de toi parce qu'elles se disent bah on va rien lui apprendre, ou alors il va être difficilement entre guillemets manipulable et contrôlable parce qu'il a l'air d'avoir les idées très tranchées. Et forcément bah ça fait peur parce que tu vas pas pouvoir en faire ce que tu veux de ce salarié. Du coup concernant le contenu, parce que tu dis que le contenu t'a aidé, mais pour apporter du concret quand même aux gens, c'est quoi? C'est LinkedIn concrètement, les stratégies LinkedIn qui t'ont aidé, le profil, le dossier de motivation, peut-être le CV, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a un ou deux éléments que tu retiens particulièrement? Pour moi, il y aurait 2 éléments majeurs. Ouais. 2 éléments majeurs. Le dossier de motivation, ça a vraiment permis. Les entreprises, elles m'ont reçu comme si j'étais un imam, incroyable. Donc le dossier de motivation, je précise pour les gens, c'est un document que j'ai inventé, que j'ai fait protéger par l'INPI, qui remplace la lettre de motivation, qui prend 2h30 à peu près à compléter. Moi j'ai une trame que je propose aux personnes comme Lucas que j'accompagne, qui est déjà quasiment toute faite, ils n'ont plus qu'à mettre leurs infos, qui remplace la lettre de motivation complètement et en fait qui permet de gagner énormément de temps, de se démarquer, parce que le dossier on le fait bien une fois et après on peut l'envoyer quasiment à toutes les entreprises sans jamais pu modifier l'intérieur et du coup ça fait gagner beaucoup de temps forcément, et puis c'est pas des lettres de motivation, donc on se démarque et c'est beaucoup plus intéressant puisque la lettre de motivation ne sert à rien, surtout en 2022. Voilà. Et le deuxième élément, c'était quoi que tu disais? Le deuxième élément vraiment impactant pour moi, c'est le profil LinkedIn. J'ai encore des entreprises qui me contactent à l'heure actuelle, ne serait-ce que pour mon profil et les expériences indiquées, le profil, la façon de l'avoir présenté aussi, la présentation complète. Et ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, tu parlais de concret dans les dires que je peux avoir. J'avais ça en tête aussi, c'est vrai. Par rapport aux lettres de motivation et dossiers de motivation, un dossier de motivation, en une journée, ça peut être fait pour une entreprise. On peut, même si on est très pointu, on peut même en faire 2 voire 3. Une lettre de motivation. Ah ouais, un dossier, ouais, tu dis 2 voire 3, tu peux en faire même 15. Hein. Enfin, je sais que Florian, il en avait envoyé, Florian qui a aussi un témoignage sur la chaîne d'ailleurs, qui date il y a un petit moment maintenant, qui lui en a envoyé 20 à 30 par jour. Et il a trouvé 2 alternances à chaque fois, il les a trouvées en un mois quoi. Là il est en poste, il était à Saint-Etienne, maintenant il est à Clermont, et il a trouvé en un mois avec le dossier à chaque fois. Donc voilà, et lui il charbonnait quoi. Ok. Du coup, Lucas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il a une idée de qui il est ou pas? C'est pas une question un peu entretien d'embauche, mais là on est chill entre nous. Est-ce que tu as une idée? Parce que tu parlais de licence, de bac+3, peut-être de master tout à l'heure. Pour ma part, je visais déjà dès le départ, avant de rejoindre la formation et encore aujourd'hui, si possible au moins une licence, un BTS, un bac+3, pardon, excuse-moi. Ouais. Un bac+3 et au minimum si possible, et au niveau des projets professionnels après, toujours rester dans le bassin angevin parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois à pourvoir ici. Et je suis attaché à la région de toute façon, donc ça va être compliqué d'en partir. Ok. Mais non, personnellement, Lucas dans quelques années, c'est toujours dans le secteur où je suis là.
mais peut-être plus sur la partie commerciale, je pense. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as une idée de job pour plus tard ou je sais pas, même, enfin, ça va évoluer certainement. Moi, si on m'avait dit il y a 3 ans quand j'étais dans les sous-marins nucléaires que j'allais aider les gens à trouver un taf, enfin, j'aurais rigolé quoi. Et en fait, aujourd'hui, je kiffe ce que je fais et voilà, de faire des interviews comme ça, bah, c'est que j'apporte aux gens et vous m'apportez beaucoup aussi à travers ce que je fais évidemment. Mais est-ce que tu as une idée, je sais pas, responsable commercial ou avoir peut-être des équipes avec toi ou plutôt solo à faire ton truc de ton côté? Est-ce que le domaine de l'immobilier plutôt que le domaine de l'industrie en particulier? Est-ce que tu as des idées déjà, des tendances? Ben, en fait, c'est assez drôle que tu me poses cette question-là. Effectivement, j'y avais songé à être partie justement de responsable commercial avec peut-être cette possibilité-là, à voir ce qui se fera dans les années à venir, mais d'avoir peut-être une entreprise qui pourrait me proposer de venir, je sais pas, en aide à des personnes qui, comme toi et moi, ont peut-être cherché justement à trouver des contrats, etc. Donc avoir peut-être un responsable commercial, mais dans le cadre de l'emploi, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, qui me traverse depuis. C'est l'intérêt de que tu as vécu ça en fait, que toi-même tu as vécu ça et donc forcément bah tu sais que c'est utile, voilà. Sinon tu serais pas en train de témoigner sur une chaîne YouTube, hein, évidemment. Donc tu l'avais mentionné aussi, ça c'est à titre privé que tu l'avais mentionné, mais il y a cette particularité aussi de c'est la jeunesse finalement, c'est l'avenir, donc quelque part quand toi-même étais jeune, tu sais ce que ça a été, le partager ensuite avec les autres personnes pour pouvoir leur venir en aide, comme toi t'aurais aimé qu'on t'aide à l'époque. Bon, moi c'est mon cas. C'est ça, c'est exactement ça, ça part d'un vécu, hein. Tu passes pas des sous-marins et aider les gens à trouver un taf un matin quand tu te lèves, hein. Ça n'existe pas. Ok, bah écoute, interview très riche. Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui regarde cette vidéo actuellement, qui est sans doute un candidat ou une personne curieuse, un recruteur peut-être, ou un candidat tout simplement qui a l'air un peu, entre guillemets, paumé d'avoir tout essayé. Qu'est-ce que tu lui dirais en tant que toi, Lucas, candidat, avec le recul que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je proposerais à la personne, je conseillerais même à la personne de s'intéresser à ton travail, d'avoir la certitude vraiment que c'est ce qu'il lui faut, quelque part, que ce soit vraiment intéressant, parce que des fois on peut avoir la vie rapide et se tromper, pourquoi pas, mais bien sûr. Dans mon cas, je sais que pour ma part, je m'étais bien renseigné avant, donc j'ai pas eu de déception du tout, au contraire, j'ai même plutôt de bonnes surprises, de très bonnes surprises. Quelque chose dont tu parlais très peu à l'époque et que tu évoques un peu plus maintenant, c'est cet esprit justement avec le Discord, le serveur qui permet hyper important de créer des liens, hein, on va pas se mentir. On est 400 dessus. Des liens avec d'autres personnes. On est 400 aujourd'hui dessus. C'est incroyable. Quand je suis arrivé à titre personnel, on était 235 et un peu plus. Ouais, on était quand même aux 300, je pense. Ah non, quand t'es arrivé, non, t'es arrivé il y a un moment, toi. Je sais même pas si on était 200. Je suis même pas sûr qu'on était 200. Ah ouais. Même pas sûr. Non. Mais ouais, pour conseiller au mieux, je dirais à la personne déjà ne serait-ce que de se renseigner sur ton travail et de derrière aussi de prendre en compte qu'effectivement, certes, tu travailles, tu as ton entreprise, mais c'est pas une entreprise de quelqu'un qui aurait 45 piges, 50 piges et qui serait pas forcément c'est ça. avoir vécu la situation et qui aurait pas les meilleurs conseils. Ouais. On va dire que tu restes assez dans le goût, à proposer des choses au goût du jour et à toujours renouveler ton travail, ton contenu. Ouais. Qui fait justement qu'il est plus riche. À titre d'exemple, quand je suis arrivé, tu avais déjà un contenu très solide, on peut dire. Et là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus ça va faire bientôt un an que je suis là. Ça va se fêter bientôt. Et le contenu a été encore renouvelé. Il y a encore des nouveautés au fur et à mesure. Donc non, personnellement, aucun regret. Et au contraire, ça m'a permis aussi de préparer même les années à venir parce que je sais qu'il y aura très, très probablement dans 2 ans une autre recherche à faire. C'est ça. Donc je sais que j'aurai les armes pour, donc je m'inquiète pas du tout. Exactement. Ok, bon bah très complet et puis très clair aussi je pense. Beaucoup vont s'identifier à toi de par ton jeune âge, de par le métier dans lequel tu es et puis voilà ton vécu. Donc c'est exactement ce que je cherche avec ce type d'interview. Évidemment c'est de présenter ce que je propose, bien sûr ce serait hypocrite de dire le contraire. Mais c'est surtout aussi que les personnes voient qu'il y a des solutions et qu'elles n'ont pas tout essayé et qu'elles entendent ce son de cloche un peu d'espoir. Ça c'est pour moi quelque chose qui est hyper important et que je n'ai pas eu en 2014 quand l'école voulait juste le fric de l'entreprise et m'aidait pas du tout. Donc voilà aussi surtout l'objectif de faire des interviews un peu comme ça. Merci pour ton temps, très riche comme interview. Et puis bah écoute, si c'est le mot de la fin, moi je te dis merci pour tout et puis à très vite pour
le Discord, le privé, et puis continuer dans d'autres recherches tous les deux. Et tous ceux qui ont regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel ou une prochaine interview, pardon. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.